Ah, d'accord. Qui participe à l'éducation? Est-ce l'homme ou la femme? Le plus, le moins, les deux. Ce qui est communément répandu dans notre communauté, pour nous les musulmans, c'est que c'est la femme qui éduque. C'est ça? Si bien que beaucoup d'hommes ont démissionné. Non, ils n'ont pas démissionné, ils n'ont jamais éduqué. Ils ne cherchent pas à éduquer. Et ils pensent que ce n'est pas à eux d'éduquer. Parce qu'ils sont à l'extérieur, ils bossent dur, il faut dire la vérité. Hein. Et ils rentrent, donc ils ont peu de temps avec leurs enfants. Et ils sont fatigués, ils sont épuisés, puis ils ne savent pas comment faire. Non, c'est l'héritage. En fait, c'est parce qu'ils ont vu leur père, comment il s'est comporté, ils reproduisent le même schéma. Nous, qui sommes nés de parents musulmans traditionnels, c'est la mère qui gère la maison. Elle est physiquement, matériellement et aussi dans l'éducation. Donc, nous sommes le fruit d'une éducation, d'accord, celle de nos parents, avec ce qu'elle a de positif et négatif. Et ce qu'il y a de plus négatif dans cette éducation, c'est le patriarcat. C'est ça? C'est-à-dire le père, il est tout puissant, il a tous les pouvoirs, donc il donne les ordres. Bon, il bosse, c'est bien, mais l'éducation, c'est pas son truc. C'est pas son truc. Si, il fait le gendarme. C'est ça? Quand la mère, elle n'en peut plus, elle est fatiguée, elle lui envoie un texto, un message, pour qu'il vienne mettre de l'ordre, frapper généralement. Vous n'avez pas vu? Quand le père réagit, c'est pour violenter. Bon, il faut dire aussi qu'elle l'a allumé. J'en ai marre, il ne m'écoute pas. Et hop, il vient et il casse la baraque. Et à votre avis, cet enfant, quelle image il a de son père? Plus il grandit, plus il a peur de son père. Parce que son père, beaucoup de contacts qu'il a avec lui sont des contacts basés sur la violence. C'est ça? Sur la réprimande. C'est une erreur. Il y a d'autres études qui prouvent le contraire, qui disent le rôle du père dans l'éducation des enfants est primordial. Et c'est pas bête en fait. Comment voulez-vous qu'une femme soit épanouie, ne serait-ce que sous l'angle des relations homme-femme, pour qu'elle puisse donner ce qu'elle a de meilleur à ses enfants si elle est en guerre, en dispute avec son mari? Parce qu'elle se donne toute la journée, même la nuit, pour ses enfants. Si le mari ne l'aide pas, ne serait-ce, écoutez bien, qu'en la réconfortant, en la congratulant, en lui faisant des éloges, en la remerciant, en l'accompagnant au niveau sentimental, pour effacer les difficultés de l'éducation. Parce que c'est lourd, toute la journée, être avec des enfants. Parce que, comme je dis, c'est un bras de fer, c'est une corde. Le gosse, il tire pour te rapprocher de quoi? De ses envies. Et toi, tu tires pour le rapprocher de l'enfer. Pour lui, pour lui, c'est l'enfer. Puisque, en fin de journée, la femme est épuisée. Le soir, elle est hors service. Donc, elle a besoin de quoi? Elle a besoin, elle aussi, de se ressourcer. Et si elle ne se ressource pas auprès de qui? De son mari, vous savez ce qui va lui arriver? Elle va se fatiguer. Force de donner, elle ne reçoit pas. À un moment donné, si tu n'as plus rien à donner, tu ne donneras rien. Et là, elle démissionne de l'éducation des enfants. C'est, allez, j'en ai marre, il n'y a personne pour m'aider, j'ai tiré la sonnette d'alarme des dizaines de fois, et l'enfant maintenant a le droit d'aller dans la jungle, virtuelle ou réelle. Le père, écoutez bien, c'est le pilier dans l'éducation. La preuve, lisez le Coran. Dieu s'adresse dans l'éducation aux hommes. Parce que nous restons toujours les premiers responsables. La femme vient en deuxième plan dans la responsabilité.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, vous êtes tous des bergers responsables de votre troupeau. C'est ça? Et la femme, elle est quoi? Elle est bergère. C'est ça? Mais après l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'homme qui reste responsable de l'éducation de ses enfants. Et s'il veut réussir dans l'éducation de ses enfants, il doit réussir dans sa relation conjugale, maritale. Ouais. Quand tu es épanoui, quand tu es heureux, tu donnes ce que tu as de meilleur. Maintenant, comment voulez-vous que des enfants grandissent et soient bien éduqués s'ils n'ont pas un modèle qui s'appelle un père? L'orphelin souffre. Pourquoi il souffre, l'orphelin? Parce qu'il n'a pas de père. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont orphelins tout en ayant des pères, mais des pères géniteurs. Physiquement, il est là, mais aucune plus-value. Et c'est criminel. Il rentre du boulot, ou peu importe de ce qu'il veut, et au lieu, en rentrant chez lui, qu'il apporte de la vie, que ses enfants soient heureux parce que le père est rentré, parce qu'entre eux, il y a quoi? Il y a une relation d'amour, de respect. Ben, les enfants s'en fichent. Il est là, ou il est absent, ils s'en fichent. Voire même, plus ils grandissent, moins ils veulent sa rencontre. Et après, certains pères s'étonnent. Pourquoi mes enfants sont comme ça? Ben, écoute, t'as pas donné quand il fallait. Attends, j'ai travaillé pendant 20 ans. Mais non, t'as pas compris. Ton rôle, c'était pas de leur ramener à boire et à manger. Ça, même les animaux le font, non? Ils partent en chasse, ils ramènent à boire et à manger. Ton rôle, c'était leur cœur, leur esprit. C'est là où il faut planter les bonnes graines. En France, on ne meurt pas de faim. Par contre, en France, nos enfants sont pollués par la malbouffe intellectuelle et morale. Et si vous ne les comblez pas, la nature a horreur du vide. Si l'enfant n'a pas le père comme modèle et exemple, au niveau intellectuel, au niveau spirituel, au niveau éthique, automatiquement il aura d'autres repères. Et vous allez le perdre. Pendant que vous travaillez physiquement pour lui, votre enfant, vous êtes, excusez-moi l'expression, vous êtes en train d'engraisser quelqu'un, nourrir quelqu'un qui va vous manger. Vous allez me dire, attends, il faut quand même qu'on bosse. Non, c'est faux. Travailler, c'est un moyen pour atteindre un objectif. Lequel? Rendre heureux notre famille, assumer notre responsabilité. Si ce boulot m'éloigne de ma famille, si je suis en train de perdre mes enfants, c'est vrai que je gagne beaucoup. L'or du monde ne pourra pas sauver ton gosse. Vous entendez? Tu seras prêt à dépenser l'or du monde pour récupérer ton gosse et tu n'y arriveras pas. Donne de toi-même, de ta personne. Donne de l'amour. Donne de l'intelligence. Donne tous les repères intellectuels, moraux et psychologiques à ton enfant. Sinon, tu vas le perdre. Peut-être même, et ça existe dans notre communauté, peut-être même que c'est la mère qui va se venger. Ah oui, beaucoup de mamans se vengent de leur mari à travers leurs enfants. Donc faites très attention. Ouais. Ce n'est pas la mère qui éduque, c'est le père qui éduque, avec la mère. Mais pour qu'une mère éduque, il faut lui donner les moyens d'éduquer. Pas matériel. Il faut qu'elle soit heureuse. Sinon, tu ne peux pas faire bien les choses si tu les fais à contre-cœur, parce que c'est une corvée. Et une corvée, on pense qu'une chose, c'est un sang débarrassé.